Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes reçus à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au cœur du palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Réunis autour de moi, j'ai deux invités qui viennent nous parler des communes. 36 000 communes françaises aujourd'hui, autant d'acteurs qui œuvrent à l'aménagement du territoire. Ces villes ont souvent des centres anciens, mais ce sont aussi des villes qui sont tournées vers l'avenir. Ville historique, ville de demain. À mes côtés, Emmanuel Lebris, chef de projet Bonjour. du programme Petite Ville de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bonjour, pouvez-vous nous présenter rapidement votre mission ? Oui, bonjour. Donc Emmanuel Lebris, donc chef de projet du programme Petite Ville de demain, qui vient d'être lancé par la ministre le 1er octobre dernier. Donc je développerai ça tout à l'heure. Merci. À vos côtés, Monsieur Laurent Mazurier, directeur de l'association Petite Cité de Caractère de France. Pareil, pouvez-vous nous présenter un peu votre structure et le réseau ? Alors très rapidement, donc Petite Cité de Caractère, une association qui regroupe aujourd'hui environ 200 communes à travers la France, qui a été créée il y a quelques années maintenant, au milieu des années 70, par Jean-Bernard Vighetti, donc un des piliers de notre association, qui a été créée en Bretagne et qui a longtemps été exclusivement une association dans des régions et qui, depuis une dizaine d'années, a pris une dimension nationale. Donc une association qui regroupe, comme son nom l'indique, des cités, donc des petites villes, toujours riches de patrimoine, toujours des histoires de cités, de centralité, donc des villes historiques, mais qui souhaitent encore rester des villes modernes et contemporaines et attractives, qui également ont cette particularité dans notre association de toujours travailler sur justement la cité comme un objet patrimonial, donc de travailler sur la cité dans sa globalité, dans la gestion de son patrimoine, mais également dans les différentes fonctions urbaines. Donc on travaille sur des petits écosystèmes urbains qui ont cette caractéristique d'être en plus des villes historiques avec énormément de patrimoine. Donc il y a vraiment ce souhait de rester des villes modernes et à travers le patrimoine de travailler sur les différentes fonctions d'attractivité. Donc des villes qui vont être attractives pour les touristes, donc portées à la connaissance des visiteurs. Et souvent le tourisme a été l'alibi justement pour travailler sur l'économie touristique et l'attractivité des touristes, mais également de travailler sur des villes où il fait bon vivre, donc pour attirer des nouveaux habitants, des villes où on va avoir des lieux de culture, des lieux où on va avoir des services. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu une signature dans notre réseau sur comment j'adapte la ville ancienne aux besoins des nouveaux habitants, des commerçants, aux attentes des visiteurs, etc., etc. Donc l'idée de rester dans une continuité, mais de construire l'avenir à partir des héritages. Donc le patrimoine comme levier de développement, c'est un petit peu notre façon de travailler dans les territoires. C'est un petit peu la signature de notre réseau. Alors depuis quelques années, on était vraiment sur l'idée de travailler sur des projets, sur des programmes, et on commençait à être un peu à l'étroit, justement, dans un costume centré sur le patrimoine, la culture, le tourisme. En disant, mais au regard de ce qui est fait dans nos communes, on est beaucoup plus sur de la revitalisation économique. On est vraiment sur du développement au sens large, et à travers le patrimoine, on avait des communes, et on a encore des communes qui travaillent sur le logement, qui travaillent sur le commerce, qui travaillent sur les mobilités, qui travaillent sur le social, et qu'on avait, avec le patrimoine, une très très bonne porte d'entrée pour en fait travailler sur l'ensemble de sa cité. Donc on avait envie aussi de faire connaître notre action comme acteur du développement du territoire et de la revitalisation économique. Et donc il y a eu un moment important dans le dernier mandat qui a été un congrès qu'on avait organisé, organisé par l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, auquel ils nous avaient proposé de nous associer pour présenter justement des expériences issues du réseau. Donc c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, avec FEU, le Commissariat général à l'égalité des territoires, devenu l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et qui a été effectivement intéressé par l'action que l'on conduit dans notre association, parce que finalement, ce sont des communes qu'on connaît peu, qui ont peu de porte-voix, qui sont dans des grandes associations comme l'Association des petites villes de France, mais dans une globalité qui ne met pas forcément en valeur leurs spécificités et leurs caractéristiques patrimoniales. Et alors que justement, quand on a la chance et l'opportunité de travailler sur le patrimoine, on a la possibilité d'innover énormément sur cette articulation entre la culture et le développement.
Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, eh bien, la NCT nous a proposé d'être partenaire du programme Petite Ville de demain. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le premier cercle des partenaires pour justement faire connaître nos spécificités, nos communes et apporter aussi notre contribution à la définition de ce programme. Peut-être pouvez-vous nous parler de cette collaboration ? Effectivement, donc on s'est retrouvés autour de la table dans le cadre du projet et du programme Petite Ville de demain, donc comme je le disais, qui a été annoncé par la ministre de la Cohésion des Territoires et de la Relation avec les collectivités territoriales le 1er octobre dernier à Barentin. Donc ce programme, il vise à accompagner 1 millier de territoires, de petites villes qui ont des vraies fonctions de centralité sur un territoire plus large. Et c'est tout à fait là qu'on rejoint l'intervention de l'association qui intervient sur des cités qui rayonnent de par leur équipement et leurs services proposés à la population. Donc ce programme, aujourd'hui, valorise l'intervention des différents partenaires à hauteur de plus de 3 milliards d'euros. Et qui concernera, je vous le disais, 1 millier de territoires, communes et intercommunalités dans l'élaboration d'un projet de revitalisation qui pourra être travaillé sous différents axes, que ce soit en matière économique, en matière environnementale, et évidemment, bien sûr, en plaçant par exemple le patrimoine au cœur de son projet de revitalisation. Le programme Petite Ville de demain va accompagner les collectivités sur 6 ans, sur le mandat qui vient de s'ouvrir, et apportera des moyens notamment en ingénierie pour aider les collectivités et les mettre en capacité de définir et de mettre en œuvre un projet de territoire. Peut-être aussi évoquer les 5 grands objectifs qui guident aujourd'hui l'action du programme. On partira d'abord des projets de territoire et des projets des collectivités. Et l'État va se mettre en capacité de les accompagner dans ce processus d'élaboration. Donc on est du coup sur un apport, une offre sur mesure, du coût humain, comme dirait Madame la Ministre, pour que les collectivités puissent, dans le cadre du programme, aller chercher l'appui dont ils ont besoin en matière d'ingénierie, technique, financière également, mais aussi à travers, par exemple, le club des petites villes de demain que l'on va développer et qui vise à favoriser les échanges entre pairs, le partage d'expériences, et on y reviendra très certainement. Ce programme aussi donc, mobilise l'intervention de beaucoup de partenaires, l'association évidemment, mais aussi les différents ministères, la Banque des Territoires, le CEREMA, l'ANA, etc. Il a l'atout de pouvoir valoriser aussi une approche entre niveau national et local, puisque le programme est vraiment construit comme quelque chose d'intégrateur qui permet à chacun, à chaque partenaire, à chaque acteur de contribuer à la réussite d'un projet des collectivités. Donc, que ce soit les conseils régionaux, les conseils départementaux qui se sont beaucoup investis, peuvent aussi tout à fait valoriser leur apport auprès des collectivités à travers ce cadre de travail facilité par le programme Petite Ville de demain. Et enfin, on se donne du temps, je l'évoquais, on va accompagner les collectivités sur leur mandat municipal pour voilà, les aider à définir un projet pour celles qui ne l'auraient peut-être pas suffisamment travaillé et mettre en œuvre le projet pour celles qui l'auraient d'ores et déjà travaillé. Donc je l'évoquais aussi à travers ce que j'ai déjà précisé. On est donc sur 3 grands piliers qui basent l'intervention du programme auprès des collectivités. Je le disais, l'apport en ingénierie, qui est vraiment majeur et qui est très attendu par les collectivités, et Laurent l'a déjà souligné, des financements et un appui thématique que chaque partenaire va pouvoir valoriser auprès des collectivités, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Et surtout, je voulais y revenir sur le fameux club que l'on organise actuellement et qui est beaucoup attendu par les collectivités, notamment celles avec qui on a pu tester et récolter les besoins qu'elles avaient dans le cadre d'une telle démarche. On parle évidemment de webinaires, de sources d'informations ou d'informations qui leur seraient facilitées. On parle aussi de formation, de partage, d'échange d'expériences entre pairs, c'est-à-dire entre techniciens ou entre chefs de projet en charge d'un projet de revitalisation, mais aussi surtout entre élus. Beaucoup nous disent que rien ne vaut finalement le contact entre eux. Les échanges sont plus fluides, ils permettent voilà, de se dire les choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donc ce qu'il faut éviter. Voilà. Tout cet organisme, tout cet écosystème va être travaillé en collaboration avec des acteurs comme Petite Cité de Caractère. Il y a une programmation en termes de temps pour ce programme. Est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer? C'est les fameux 6 ans d'accompagnement que l'on prévoit. Très bien.
concrètement, comment est-ce qu'on peut réussir le lien entre ces acteurs du territoire, ces acteurs de l'aménagement économique et les acteurs du patrimoine ? Aujourd'hui, on considère, nous, et fort de notre expérience, qu'un projet patrimonial qui est maîtrisé dans un territoire, déjà, ce n'est pas une mise sous cloche de la ville ancienne, mais bien de mettre tous ces héritages au service de l'avenir. Et donc, faire le lien entre le passé et l'avenir, quand c'est maîtrisé et quand ça s'inscrit dans une politique globale urbaine, c'est un projet de développement économique totalement maîtrisé. Et donc, c'est vraiment ce que l'on a souhaité faire connaître et changer le regard sur notre action, non pas comme des gens qui sont dans une nostalgie du passé parce qu'ils s'intéressent au patrimoine, mais parce qu'au contraire, ils souhaitent construire des villes modernes et attractives où justement il y a une mémoire. On valorise ce qu'on dit souvent le génie des lieux, la spécificité des territoires. On met en valeur la culture des personnes aussi qui y habitent, parce qu'on est, nous, dans une approche, par exemple, des patrimoines. Il ne s'agit pas que de valoriser les vieilles pierres, mais aussi d'aller chercher le patrimoine immatériel, le patrimoine naturel, le patrimoine même porté par les personnes qui font aussi toute l'unicité des lieux, et de chercher aussi la participation du plus grand nombre. Ça, c'est un des piliers de notre charte. À partir du moment où il y a patrimoine, il y a règlement, et à partir du moment où il y a règlement, il faut qu'il soit compris pour qu'il soit relayé. Donc chercher la participation des personnes au projet global, mais également la chercher, et ça c'est un petit peu le fruit de nos travaux, notamment sur l'intégration des droits culturels, associer les personnes à la définition des programmes, à l'évaluation des programmes, etc., etc. Et en fait, tous ces piliers de notre action sont des passerelles vers la ville durable. Aujourd'hui, on a beaucoup de contacts, par exemple, avec Écoquartier, qui retrouvent beaucoup des engagements de leur propre référentiel dans cette façon de travailler sur l'articulation entre le passé et l'avenir, dans une continuité et dans le respect également des personnes. Vous parliez tout à l'heure du club qui permettra à terme d'échanger et de partager des expériences. C'est très important pour l'ensemble des communes. Comment est-ce que ça va se mettre en place ? Je vous le disais, on est en train de préciser un petit peu tout ça. Le but aussi du programme Petite Ville de demain, c'est de ne pas réinventer ce qui fonctionne bien et de pouvoir s'appuyer sur des acteurs comme l'association Petite Cité de Caractère, qui a déjà son réseau, qui développe un certain nombre d'outils, qu'ils soient méthodologiques, des vidéos de partage d'expériences. Tout cela, on saura aussi le valoriser. Déjà. Oui, qui existe déjà, effectivement. Le but étant d'amener finalement les collectivités à cette démarche vous le disiez, de ville durable, de transition finalement, de transition en amenant le patrimoine d'hier sur des enjeux d'aujourd'hui, d'amener aussi la transition en matière numérique, économique, et puis aussi sociale. Le contexte fait aujourd'hui aussi qu'il faut aussi penser les choses peut-être aussi un peu différemment que ce qu'on pouvait le faire il y a déjà encore quelques mois. De manière un peu plus transversale, sur plusieurs... Oui, projet de territoire, c'est forcément transversal. Alors soit on le prend par le sujet du patrimoine et on déroule la pelote et tous les sujets qui vont avec, mais ça peut être d'autres angles d'entrée. Le projet de territoire nécessite forcément transversalité. Moi, je rebondis sur les propos d'Emmanuel, justement, qui disait que les canaux les plus performants, ce sont ceux qui vont de pair à pair. Et effectivement, aujourd'hui, un élu qui rencontre un autre élu, très vite, ça parle de problématiques, de solutions, de recherche, de réponses à des questions qui sont posées et qui sont souvent les mêmes. Pour nous, c'est un gros enjeu. 200 communes aujourd'hui dans notre association, 200 laboratoires d'innovation, d'expérimentation, dans des communes qui ont peu de moyens, donc ils doivent chercher des solutions alternatives par de la mutualisation, par de la participation citoyenne, par de l'économie sociale et solidaire. Enfin, ça bouge énormément, énormément dans nos territoires. Et pour nous, se porter à connaissance des belles expériences, des beaux projets, des belles réalisations est clairement un enjeu pour que justement ce soit... Alors on y contribue, on organise nous-mêmes des éductours, on organise nous-mêmes des rencontres, mais à un moment on peut aller dans un cercle plus large et porter des connaissances beaucoup plus larges. Et effectivement, dans des champs, on est en train de travailler nous à une capitalisation, repérer des belles initiatives pour transformer un objet patrimonial vers une nouvelle destination, repérer des belles initiatives en matière d'animation, de sensibilisation, de partage, de sensibilisation de tous à l'enjeu patrimonial, des belles initiatives d'intergénérationnel, etc., etc. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on a envie, au hasard de nos rencontres, de dire ça, on aimerait bien le porter à connaissance, et c'est un des volets du projet dans la suite et dans sa mise en œuvre. Exactement ça. Tout ça pour améliorer le cadre de vie.
tous ces... Exactement, faire en sorte que ces villes soient attractives ou retrouvent une attractivité qu'elles auraient peut-être perdue durant ces dernières années. Pas que le cadre de vie, hein. Plus que ça. Hein. On est vraiment sur la notion de vivre ensemble. Notre présidente est la première personne à dire que le patrimoine est une formidable porte d'entrée pour travailler sur le vivre ensemble. Parce que finalement, tout le monde, toutes les personnes ont un patrimoine individuel, fruit de leur héritage et une culture qui vient aussi de leur propre patrimoine, et vivent dans des cadres, enfin dans des environnements qui sont un patrimoine, puisque c'est aussi le fruit d'héritage. Donc c'est une façon vraiment de travailler sur plus que le cadre de vie, ce qui rassemble. Nous, on rêverait que la culture soit la porte d'entrée des projets de territoire. C'est-à-dire qu'on commence par regarder ce qui rassemble, ce qui réunit, et qu'ensuite on regarde ce que l'on va faire. Pour l'instant, c'est un peu le dernier wagon. Et dans Action Cœur de Ville, la culture et le patrimoine étaient un petit peu dans le dernier wagon. On va aussi, avec Petite Ville de demain, faire en sorte qu'ils soient plutôt locomotives pour justement construire ces projets de territoire et ces projets tournés résolument vers l'avenir. Parfait, mais je vous remercie beaucoup. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous remercie pour votre participation. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. Merci et à bientôt. Merci. Merci.